qu'il va être au moins aussi long que la vigie qui est en train de se construire. Je prends la prise de parole. Nous avons fini par trouver la grandiose arnaque qui, en 2007, au moment de l'enquête d'utilité publique, a permis de présenter une étude socio-économique soi-disant favorable au transfert. Fondée sur le mensonge de la saturation de Nantes Atlantique et sur un scénario de science-fiction aéronautique tellement tordu que je ne peux pas vous l'expliquer facilement. Mais c'est vraiment tordu. Et cette arnaque, elle n'était pas dans le dossier d'enquête publique. Il nous a fallu solliciter la commission d'accès aux documents administratifs, la ministre, sortir une loupe au sens propre, lire et relire pour finir par trouver, et encore nous n'avons pas tout élucidé car nous n'avons pas eu encore accès à l'étude complète. Mais on comprend mieux maintenant pourquoi la Direction générale de l'aviation civile a refusé depuis si longtemps de nous transmettre l'étude en question. Le fera-t-elle pour les inspecteurs que Ségolène Royal a missionnés et qui doivent remettre un rapport d'ici la fin du mois de mars, pour la première fois, sur les alternatives possibles au transfert? Nous voulons bien encore tenter d'y croire, et d'ailleurs nous travaillons pour fournir aux inspecteurs tous les documents, et pourtant, élus échaudés et citoyens échaudés craignent toute nouvelle commission comme une énième entourloupe. De même que le projet de référendum peut être une énième entourloupe. Et nous avons déjà dit, en tant qu'élus, que bien sûr ça donne l'apparence d'un débat démocratique, mais qu'on ne fait pas un référendum sur un dossier qui est mensonger depuis le début. Bravo! Ça c'est bien dit. Ça c'est tout à fait exact. Voilà. Nous, élus et anciens élus, parce que je parle en ce nom-là, nous ne pouvons pas accepter que les décisions publiques soient fondées sur le mensonge. Nous ne pouvons pas accepter qu'elles soient fondées sur la paresse intellectuelle qui fait que tant d'élus qui ont voté les financements n'ouvrent pas le dossier qu'ils n'ont peut-être même jamais ouvert. Nous ne pouvons pas accepter que ce dossier soit fondé sur les petits arrangements avec le monde financier et probablement avec la spéculation immobilière. Nous ne pouvons pas accepter que la notion d'intérêt général soit à ce point bafouée, que l'opacité, pour ne pas dire plus, règne, alors que les mots de transparence et de démocratie sont répétés à l'envi. Nous ne pouvons pas accepter que ces pratiques jettent la suspicion sur toute action politique et creusent le fossé déjà très profond entre la population et ceux qui sont censés la représenter. Notre-Dame-des-Landes est le signe de la faillite intellectuelle et morale de ceux qu'on appelle à tort les élites. Nous sommes les gens ordinaires, les gens dont parlait George Orwell, ceux pour qui les valeurs d'honnêteté, de vérité, de bien commun, de respect du vivant, de partage ont encore un sens. Notre combat collectif est le signe d'une volonté inébranlable de nous réapproprier l'avenir et la vie que nous voulons mener sur cette terre déjà malmenée. On ne lâche rien. Ouais! Bravo!